Je vais mettre ça là, 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 là. Celui-là. Et c'est tout. Bon matin! J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est en forme. Tout le monde va bien. Là, ce que je vais faire, techniquement, sur n'importe quelle technique que vous feriez, vous allez pouvoir faire ça. Fait que je ne mettrai pas de couleur de base, je ne ferai pas de base, je vais juste vous montrer une déco que vous pouvez faire par-dessus. Puis je vais vous montrer 3 façons différentes de faire la même chose. OK? Bon matin, Louise! Donc, vous avez 3 options différentes pour créer le même design. Ben, à peu près le même design. On va faire des versions différentes pour pas que ça soit la même chose 3 fois, pour que ça soit plus le fun visuellement aussi. Donc, je vais appliquer en premier lieu une couche de foil transfer gel sur chacun de mes ongles. Lorsque vous appliquez du foil transfer gel pour transférer le papier foil, okay, c'est sur une surface. Vous devez être sur une surface graffinée. Là, je les ai juste buffés, OK? Faut être sur une surface rugueuse ou gommante. Donc, si vous êtes sur du vernis gel ou du gel UV, enlevez pas la couche d'inhibition. Allez-y directement avec votre foil transfer gel. Si vous êtes sur une résine ou de l'acrylique ou même du gel et poudre, passez le grain 100 ou 150 maximum pour aller graffiner votre surface en premier lieu. Là, c'est pas un être humain, fait qu'on s'en fout un petit peu, on y va comme ça. Donc, en premier lieu, on va passer un tampon pour enlever toute poussière qu'il pourrait y avoir. Fait qu'on enlève notre poussière. Travailler sur une surface propre. Super important. Votre foil transfer gel, que ce soit du Born Pretty ou du Venalisa, toujours le brasser un petit peu avant de l'utiliser. Okay? Brassez-les un petit peu. Pas trop, pas créer des bulles à l'intérieur, mais juste un petit peu pour être sûr que les produits sont bien mélangés, que tous les agents actifs soient bien mélangés à l'intérieur. Fait qu'on y va, on roule pas trop fort, on fait juste le rouler un petit peu. Et là, on en met une quantité suffisante. Donc, on n'écrase pas son pinceau, on fait juste glisser le produit jusqu'en bas. Faites juste vérifier que votre ligne de lumière, donc la réflexion de votre lumière, elle est droite. Qu'il n'y a pas de bulle, qu'il n'est pas gondolé sur le côté, puis qu'il n'en manque pas. Fait que c'est la meilleure façon de vérifier s'il en manquerait ou pas. J'ai créé des petites bulles, fait que je les enlève. Je vais le mettre dans la lampe. Je ne pars pas tout de suite ma lampe, je vais faire mes 3 ongles, puis après ça, je vais partir la lampe LED. Donc, dans une lampe LED, minimum 48 watts, je vais le mettre pour 1 minute. Testez avec votre lampe. C'est toujours 1 minute, c'est jamais moins, OK? Faites pas moins. On peut pas trop cuire le produit, mais on peut ne pas le cuire suffisamment, puis ça ne va pas fonctionner. Donc, une lampe LED, 48 watts minimum, 1 minute. Si votre lampe est plus faible ou c'est une lampe avec des néons, des U, c'est 2 minutes à l'intérieur de la lampe. Donc, j'en mets une quantité suffisante. C'est beau, il n'y a pas de bulle, tout est beau. 1 minute, 60 secondes dans la lampe. Ensuite, je vais prendre mon boîtier numéro 149,
que c'est les arcs-en-ciel, les papiers arc-en-ciel. Je trouve ça vraiment beau, puis je veux les utiliser. Je les trouve trop beaux. Donc, je vais m'en couper 3 morceaux. Je vais prendre le rose et mauve. Un morceau. Je vais prendre celui-là ici, le rose à orangé. Un petit morceau. Puis, je vais prendre celui-là qui ressemble à un melon d'eau. Je trouve ça vraiment beau. Fait qu'on va prendre lui. Fait que j'en ai 3 morceaux. Hop là. J'ai pris 3 couleurs différentes. Puis tantôt, j'en ai fait un autre. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Quelque chose en style. OK. Fait que j'ai mes 3 bâtons. Je les ramène vers moi. Lui ici, là, je vais vous le montrer. J'en ai trop mis sur le côté. Voyez-vous, ça a frippé un petit peu. C'est pas très grave, mais ça sera pas un transfert parfait. Fait que, faut pas paniquer. C'est possible comme le transfert soit un peu plus difficile à faire sur le côté, mais ça se peut qu'il transfère super bien. Fait qu'on applique notre papier, puis on appuie. Là, c'est sûr, voyez-vous, on le voit très bien là, que ça a comme gondolé sur le côté. Bon matin, ma belle Louise! Donc, on frotte, on frotte, on frotte. Puis là, je vais être... Oh my God! Je vais éternuer ma vie. Voyez-vous, j'ai frotté, puis il se défait tout seul. Il est en train de coller après. On le voit très bien qu'il se décolle d'après le papier. Puis là, j'y vais doucement. Puis là, voyez-vous, ici, il n'a pas collé. C'est pas grave, je reviens dessus, j'appuie avec mon doigt, puis il va coller. Fait que j'appuie avec mon doigt. Je fais juste peser dessus. Fait que si ça n'a pas collé, ben là, ça va coller. Hein? Fait que même s'il y a eu des petits fripages, c'est pas grave, on va aller faire de la déco par-dessus. Ça paraîtra pas. Hein? Et le papier il est transféré à 100%. Okay? Vous avez un parfait transfert. Même chose sur lui ici. Je vais le monter comme ça. Avec mon ongle, je gratte un petit peu pour être sûr qu'il embarque bien. Puis on le voit quand il transfère, il a tendance à vouloir se détacher tout seul du papier. T'sais, on voit qu'il y a une séparation qui est en train de se faire entre le papier et l'ongle. Fait que prenez votre temps. Si vous voyez que ça ne va pas transférer, on replace le papier puis on frotte. On appuie. Tiens. Et de 2. Et le 3e. Et crotte de boucle qui en manque dans le coin en haut à droite, à gauche. Je vais le faire après. Je vais aller replacer mon papier dessus, mais après. Parce que là, ça ici, ça a déjà pas mal transféré. Voyez-vous, on le voit très bien, ça a transféré. Tiens. C'est pas beautiful, ça? C'est perfect. OK. Étape 1, faite. Disons que, tiens, lui ici,
qui est moins parfait à cause de ça ici. Je veux mettre des petits glitters. Fait que je vais prendre celui-là et celui-là. Donc, je vais me prendre des vernis-gels qui sont transparents, mais légèrement colorés avec des petits glis-glis à l'intérieur. Donc, ça ici, c'est translucide. Quand tu l'appliques pas trop épais. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre un petit peu ici. Puis un petit peu ici. Puis au centre, un petit peu. Puis je vais aller les fondre avec mon pinceau à dégrader. Fait que, même s'il serait parfait, mon design, j'aurais fait ça pareil. Bon, il y a un mamamou, ma maman qui est en train de pleurer sa vie sur mon live. Pauvre, tu fais pitié. Tiens, vite, vite de même. Il est parfait. Ça a donné une petite touche plus brillante encore. Fait que lui, on le fait comme ça. Les deux autres, on le fait pas. Bon, n'ignorez pas. Je vais essayer de t'ignorer. Moi, je vais essayer de... Il est où? Hein? Bannir. Bye bye! Je t'ai banni, puis je vais t'effacer en plus. Supprimer le commentaire. Bye bye! Bye bye, là! En tout cas, j'espère que j'ai réussi à le bannir et à le supprimer. Dans le pire des cas, on va le réessayer tantôt. Ces deux-là, on va... Il y en a un des deux que je vais rajouter du papier foil. Okay? Fait que je vais trouver un... Lequel que je pourrais mettre qui aurait de l'air? Sur l'orange, si je mettais les affaires d'orange, ça serait cute, hein? Tiens, comme ça. OK. C'est beau. Fait que je vais me recouper un morceau. Fait que là, j'ai pris le boîtier numéro 3303. Et on va y remettre du foil transfer gel parce qu'on peut... C'est très facile de superposer votre papier foil, les filles. Fait que, n'hésitez pas. Si vous voulez superposer, ben on y va, puis go, let's go. Donc, je vais remettre mon foil transfer gel à grandeur. OK, dans peu de minutes. Lui ici, il est revenu, il est heureux dans son cœur. Puis lui ici, on va y mettre du stamping. Fait que je vais, avant de faire mon stamping, je vais tout de suite lui mettre du Velvet Matte. Tu savais pas qu'on pouvait superposer? Ben oui, on peut, les filles! Ça peut être juste une base, votre papier foil. Puis par-dessus, vous pouvez faire tellement d'affaires. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben lui, on va le mettre dans la lampe 30 secondes. C'est à peu près ça qui reste. Puis je vais y mettre... puis lui ici, je vais y mettre d'autres choses. Je ne vais pas vous le dire tout ça. Je ne veux pas vous mélanger non plus. On va commencer par faire mon foil. L'autre qui est juste prête parce que je voulais le mettre dans la lampe en même temps. Comme ça, j'étais prête pour le prochain après. Fait que voyez-vous, même moi, c'est joli ce truc-là. OK, fait que lui, il est fait. Puis on va y mettre avec le melon d'eau dans le haut. Le melon d'eau, les cerises, puis les oranges. On pourrait-tu mettre du gel mat dessus le foil pour faire du nail art? Oui, tu peux. Il n'y a aucun problème. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du gel mat ici pour faire mon nail art par-dessus. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne super bien.
Allô, Véronique? Et voilà. Le design est complet. Il est complètement transféré. Je pourrais même accentuer aussi mon papier foil. Tu sais, je pourrais rajouter des petits... On va en faire un petit bout. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je trouve que mon... C'est quoi en français le nom de ce fruit-là? Mon pamplemousse n'est pas parfait. Il me semble qu'il manque une petite affaire dans mon pamplemousse. Fait que je vais juste mettre une ligne comme ça ici sur mon pamplemousse. Voyez-vous? J'ai juste fait une petite ligne puis c'est déjà plus joli. Tiens, on va faire ça comme ça. C'est juste plus joli comme ça. Tiens. C'est plate, faut qu'elle retourne dans la lampe parce que j'ai mis du gel, j'ai mis une ligne de liner gel dessus. OK. Fait que mon foil, il est fait. Il me reste des fruits que j'aime, que je pourrais utiliser facilement. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je les jette pas, mes feuilles. Tu sais, s'il reste des beaux designs dessus, je les garde. Je ne les jette pas. OK. Fait que le prochain, j'ai dit qu'on allait faire du stamping. Fait que sur celui qui est mat. Fait que lui, ici, je l'ai mis mat. Je vais y mettre du stamping dessus. Fait que je vais y faire, qu'est-ce que je vais y faire? Qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Oh, je mets ça. Je vais y mettre lui. Je vais y mettre des tigrures. Mais je vais le faire blanc parce que je veux pas faire ça trop foncé. Je veux pas que ça aille un look trop foncé, fait que je vais le faire blanc. Ça, c'est le zébré. Ça, c'est le tigré. Quoique vous ne savez pas la différence, ça, je vous l'ai montré. Puis ça, c'est une peau de serpent. Puis ça, c'est une peau de reptile. Ce plaque-là a été full populaire. Il va falloir que j'en recommande d'autres. Il en reste presque plus. Je pense qu'il en reste 2 dans la boutique. Ça, c'est la Clear Jelly Stamper, le numéro 77. Texture animale, là. Il en reste juste 2 dans la boutique, les filles. Si jamais vous la voulez, là, c'est le temps de la prendre parce que sinon, il n'y en aura plus dans... Il en reste juste 2. Fait que grouillez-vous le poète-poète parce que sinon, vous n'aurez pas. Bon. Sinon, il va falloir attendre la prochaine commande parce que j'ai pas encore repassé de commande chez Clear Jelly Stamper. J'attends un petit peu J'attends un petit peu plus. Fait que c'est ça. Il en manque un petit peu. On va en mettre un peu plus. Yeah! My God, ma tante Hélène, tu fais des dégâts. Fait que c'est sûr que sur un long ongle comme ça, il faut y aller en 2 shots parce que sinon, on se rend pas. Fait que première, regardez comment ça fait déjà beau. Je suis crottée. Ok, on va prendre de l'acétone. Nettoyer ça. Nettoyer ma tante Hélène. Et Seigneur, j'en ai partout. Excusez, je suis pas capable d'être sale. J'haïs ça. Nettoyer mon tampon. Où est mon... Tiens. Ça, c'est vraiment propre. Oui, ok, on repart. Deuxième shot.
À moins que je le parte de même. Ouais, ça a plus du sens pour suivre le design. Tain! Fait que ça, c'est fait. Hey, j'ai sali même ça ici. J'ai craqué ça. Eh, Seigneur, ça va pas bien. Mais oui, ça va bien, là, mais... Fait que lui, ici, il va manquer juste à mettre sa finition. Je ne sais pas si je le fais lustrer ou moi. Je ne sais pas encore. Excusez, c'est parce que j'ai échappé quelque chose à terre. Je suis incapable de le laisser traîner à terre. Il faut que je le ramasse. OK, fait que ça, je vais le nettoyer tantôt. Je vais le mettre ici, puis je vais y penser. Lui aussi, je le mets ici, puis je vais y penser qu'est-ce que je fais dessus. Puis je suis rendue au troisième. Le troisième, lui, je veux y mettre des autocollants. Donc, j'ai mes 2 livres, mes 2 albums avec mes designs d'été. Donc, les papillons, les fleurs, tout le kit. Fait que qu'est-ce que je vais y mettre? J'ai des fruits aussi. Quelle couleur ok? Qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Ça pourrait être nice. Puis je fais des fleurs autres. Ok, ça va être lui. Ok, fait que je vais mettre celui-là ici. Ou celui-là. Celui-là. Ils sont tellement minces, fait que c'est pas évident à ramasser. Fait que je le détache de la feuille avec mon graton. Oh oui, ça c'est... Ça va être beau. Je le place sur mon... Et puis il colle, là. Il a adhéré et il est super bien adhéré. Ok, fait qu'un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je pourrais y mettre d'autre? Je vais y mettre celui... celui-là en premier. Comme ça. Avec une fleur qui s'en va par là. Je vais prendre elle ici que je vais pouvoir attacher après le feuillage. Fait que quand que vous mettez des autocollants, là, mettez-en pas juste un, ça a l'air fou juste un. Faites un montage avec vos autocollants. Vous pouvez même les superposer, il n'y a pas de problème. Ils sont tellement minces, ceux-là, là, que vous pouvez les superposer. Il n'y a aucun problème à les superposer. Attendez. Je l'ai déchiré parce que j'ai pas pris. J'ai réussi à le récupérer. Voyez-vous ce que ça donne? Fait qu'on a vraiment un montage. C'est pas juste un sticker en plein milieu. Est-ce qu'on peut mettre le vernis gel pour stamping ou le vernis pour le stamping? Tu peux faire un ou l'autre avec celui-là ici. Là, tu aurais pu mettre du gel à stamping. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne les deux. C'est juste que mon gel à stamping, il est loin. Fait que ça, c'est juste sur mon bureau. Je le laisse sur mon bureau. Fait que c'est facile d'accès. J'ai juste quelqu'un à ma porte. Je reviens dans 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. On va continuer. Ça sera pas long.
Pauvre Louise! Oh my god! Excusez-moi! Une cliente est venue chercher sa commande. OK. Donc, puis merci en passant pour tout le monde qui me fait des commandes. Je l'apprécie tellement. OK, je vais en faire lustrer puis je vais en faire mat. Lui, j'ai vraiment le goût de le mettre mat, même avec les brillants qui en dessous. Vous allez voir ce que ça donne. OK, je vais sortir le lustré puis le mat. Excusez, j'ai monté et marche vite. Puis je vais juste vous remontrer la feuille. C'est la F851 qui sont dans les collants 2022. Série 2022. Oh my God. Ah, monte puis descend, monte puis descend. Oui, ma tante Hélène. Cours dans la marche. Donc, OK. Fait que je vais mettre mon vernis gel, mon top coat mat par-dessus. Oui, ça c'est beau. Ah oui, dans la lampe. Lui, je le fais tout ou je le fais lustrer. On va le faire lustrer, ça va être beau. Ah oui, lustrer, c'est beau. Je suis sur le fond de mon pot, j'arrête pas de le pencher pour aller en ramasser dedans parce que je tape le fond. Il en manque un petit peu. Oui, une belle couche. C'est le fun d'avoir une belle couche par-dessus. Puis lui, je pense que je vais le mettre moi. Ça va être beau, moi. Merci pour la commande. Je sais pas c'est qui, mais merci beaucoup. Oh, que c'est beau! Waouh, waouh, waouh. OK. Fait que lui, ici, il est terminé. Mais regardez comment c'est beau. Là, c'est sûr, ici, c'est fripé. Là. Ça, c'est parce qu'au départ, là, je me suis un petit peu... J'étais un petit peu trop généreuse, OK? Mais ça, là, full beau. Tu sais, ça fait... Comme je vous dis, là, mettez pas juste un collant, là, mettez une fleur de même, là, puis laissez ça de même. Même avec un ongle très court, mettez pas juste une fleur. Mettez une fleur avec un petit... Tu sais, ça, avec ça, puis peut-être un petit peu de feuillage. Tu sais, un petit morceau de feuillage. Ça, c'est bon pour un petit doigt. Tu sais, un ongle court, tu peux y mettre des petits morceaux de feuillage avec ça. Faites pas juste un morceau de collant, ça fait bizarre. Ça fait trop collant. Si vous faites un montage avec vos autocollants, ça fait moins juste un collant. Même lui ici, là, super beau, mais j'aurais mis juste ce collant-là. Oui, mais j'irais y mettre des bijoux autour ou même à l'intérieur. Tu sais, je ne vais pas le laisser juste de même. Ou même à l'intérieur, en dessous, j'aurais mis un étampe, je sais pas moi, une autre sorte de fleur ou une autre sorte de feuillage, puis tu colles ça par-dessus. Ou par-dessus du stamping, quelque chose comme dans la fenêtre que ça fait ici, puis le collant par-dessus. Les collants qui ont un effet un peu fenêtre, là, mettez quelque chose en dessous ou par-dessus pour donner comme... Regardez ça. Fait que vous avez
l'effet en dessous. Lui, ici, on y a rajouté du brillant, mais on a l'effet encore du papier transfert qui est arc-en-ciel. Tu sais, vous avez des couleurs arc-en-ciel pareilles, là. Vous avez l'effet de l'arc-en-ciel pareil dessus. Fait que si vous êtes sur... Je vais vous montrer avec du gel à stamping, parce que je suis sûre que quelqu'un veut vraiment voir ça. Fait que je vais en prendre un autre. On va y refaire un autre. Là, on va faire... Tiens, checkez bien ça, ce que je vais faire sur lui. Vous n'êtes pas obligé de faire juste un, vous allez voir. Je vais vous faire quelque chose pour vous montrer un autre effet que vous pouvez faire très facilement. Donc, on va appliquer notre Foil Transfer Gel. J'ai oublié de buffer mon ongle. C'est pas grave, c'est pas un être humain, OK? C'est pas une madame, c'est juste un petit bâton que personne ne va jamais aller laver de la vaisselle avec ce bâton-là. Il fera pas la vaisselle puis il grattera pas des fonds de chaudron. Dans l'ampe. Pendant ce temps-là, je vais chercher mon gel à stamping. Alors que c'est ça? Là, je vais prendre. Peut-être que je vais prendre lui. Il n'y a pas rapport, mais il va prendre lui pareil. Ah, mais il y a du mauve aussi. Ça va faire un peu rapport. Vous allez voir. Ce sera pas long, il reste 30 secondes. Fait que là, on a vraiment l'effet tie-dye. Vraiment, vraiment, vraiment. OK? Chin Louise. Fait que vous avez toutes les couleurs mélangées. Là. On a fait vraiment, là, on a taponné, puis on a mis nos couleurs, mais on en a partout. Il y a de la couleur partout. On peut laisser ça de même. On peut faire plein d'affaires. Moi, je veux que ça brille un petit peu plus. Fait que je vais prendre mon numéro 1 dans Q-Gloss, qui est un rose translucide. C'est vraiment transparent. Je mets celui ou je mets l'autre? Non, je mets le rose, il y a beaucoup de rose. Puis il y a des particules dorées à l'intérieur. Fait que, regardez ça. Ça change pas, ça l'enlève pas la couleur d'en dessous. Ça fait juste la mettre plus brillante, plus shiny. En même temps, ça protège votre foil. C'est un 2 pour 1. Puis là, on va faire avec du gel à stamping. Je vais en prendre 2 couleurs. Je vais vous montrer qu'on peut qu'on peut faire un genre d'effet dégradé de notre couleur. Fait que du gel à stamping, on en met moins que du vernis à stamping parce que c'est très pigmenté, puis inquiétez-vous pas, ça va... il y en a en masse. Fait que là, je monte puis je descends pour aller marbrer mes couleurs. Fait que j'ai mon stamping qui est embarqué. Juste lui ici que j'aime pas.
On va les nettoyer. Comme ça. Et là, je vais pouvoir aller... Puis ce qui est le fun du gel à stamping. Et voilà. J'ai pas besoin de le refaire. Mon tampon, il y en a encore plein dessus. OK? Et là, ça s'en va dans la lampe LED. Ah, on va faire encore mieux que ça. Checkez bien ça. On va se mettre du bling-bling là-dessus. Où c'est? Où c'est que je l'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? Yeah. Pas lui. Où es-tu, Charlie? Où es-tu? On va se mettre de la poudre d'effet sucre. Pourquoi pas? Mais on va pas le faire en effet sucre. On veut juste les... on veut juste les mettre en glitter avant de les envoyer dans la lampe. OK? Ça, il faut le faire avant de le mettre dans la lampe LED. On le laisse s'absorber un petit peu. On le met dans la lampe, puis après ça, on va... Vous allez voir, ça va faire super beau. Fait que vos plaques de stamping, là, que ça soit de la résine, pas de la résine, mais du vernis gel, du vernis à stamping, du gel paint à stamping. Les deux, ça fonctionne. Le gel paint à stamping, c'est fait exprès. C'est tellement pigmenté, là. C'est fou, là. Puis c'est parce que vous pouvez étamper plusieurs fois. Tu sais, le design, il va... Puis j'en enlève l'extra là-dessus. Pourquoi? C'est plus facile à nettoyer. Je n'irai pas mettre mon tampon avec de l'alcool sur mon... Ça ici, sur mon tampon, plus que nécessaire. Tu sais, des fois, vous allez me voir aller juste enlever le surplus. Parce que je vais enlever le surplus. Mais j'essaye de ne pas trop mettre. Faudrait que tu l'essayes, ma belle Chantal, mais je penserais pas. Si c'est des gels à stamping, oui. Mais si c'est juste des gels, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas conçu pour ça habituellement. Fait que faites des essais. Essayez-les vos choses. Hein? Le pire, c'est que ça ne marchera pas. Fais-le pas sur une cliente, par exemple. Fais-le quand tu es tout seul, sur un bâton. Tu l'essayes. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Et voilà. Puis lui, on va le mettre lustré, bien sûr, parce que ça va être bien plus beau. C'est écrit Stamping Gel. Ben oui, tu peux le faire avec ton... Oui, ça va fonctionner. Voilà. Là, on a un peu d'effet 3D, là, fait que c'est pour ça que j'ai comme penché ma bouteille, là, parce que sinon, ma ligne de lumière, elle va être complètement distorsionnée, sinon. Elle l'est un peu, mais bon, c'est pas grave, ça fait vraiment beau pareil. C'est full beau! Il en manque juste un, on va le mettre avec lui après. Donc, la feuille de collant F851, vraiment, vraiment belle. Même si vous n'aimez pas le vert n'est pas dominant dans lui. Voyez-vous? Puis, dans la nature, quand vous regardez des fruits, des fleurs, il y a toujours du feuillage. Fait que c'est important d'en avoir un petit peu aussi quand vous faites des designs avec des choses naturelles, parce que sinon, ça... Tu sais, mettons que j'aurais mis juste une grosse fleur en plein milieu de cet ongle-là. Avez-vous vu à longueur de l'ongle? Une fleur au milieu, là, c'est laid. Hein, on va se le dire, c'est laid. Même affaire, si j'avais juste mis une orange en plein milieu de lui, ça aurait été bizarre.
Tandis que là, le fait qu'il y en a plusieurs, c'est vraiment... ça l'aide vraiment. Petit truc, peux-tu aussi placer ton tampon sous la lampe 10 secondes pour cuire le gel et ensuite le retirer facilement? Je pense que oui, tu peux. Je pense que oui. Je l'ai jamais essayé, Gabrielle, fait que je pourrais pas te le dire, mais je pense que oui, c'est possible. Fait que... le même design, mais fait de façon différente. Lui, ici, j'ai taponné mes papiers foil. Ce modèle-ci, qui est le 149, qui est l'arc-en-ciel. Je l'ai taponné plusieurs couleurs. Ensuite, j'ai mis un gel translucide, juste des petits glitters dans le fond, rose. J'ai fait mon stamping avec du gel à stamping. J'ai pris le gel à stamping numéro 6, qui est mon bleu, et mon gel à stamping numéro 5, qui est mon violet, pour pouvoir faire ça. Et j'ai saupoudré un peu de effet sucre par-dessus avant de le faire cuire. C'est super beau, puis moi je le fais et ça fonctionne. Good! Et pour les fruits, c'était le 3303, le boîtier 3303. Ça, j'en ai reçu dernièrement, fait qu'il en reste encore plusieurs en inventaire si vous en avez besoin. La plaque de stamping, comme j'ai dit tantôt, c'est la CJS Clear Jelly Stamper numéro 77. Il en reste 2 dans la boutique, à moins que quelqu'un, c'est ça qu'elle a acheté tantôt, parce que j'ai eu une commande passée, mais j'ai pas vu les items. Donc, il en reste 2 dans la boutique, si jamais vous voulez. Toujours, avant de remettre votre plaque dans où vous voulez la storer, toujours la nettoyer. Moi, mon truc, bouteille, alcool, un petit peu d'alcool, un Scott Towel, il était encore très sale, même si je l'ai nettoyé. Oups. Donc, ma plaque est propre. Je vais pouvoir la réutiliser très facilement. Lorsque vous faites des dessins superposés, l'image de droite en premier, l'image de gauche en deuxième. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. OK? C'est le truc pour que ça fonctionne. Peux-tu m'en mettre un avec ma commande? Je vais l'acheter après ton live, s'il vous plaît. Pas de problème. Fait que là-dessus, je vous souhaite. Puis les plaques viennent toujours avec un carton explicatif. Qu'est-ce que c'est supposé te donner? Comme ici, je vous ai dit, ça c'est 2 étapes. Fait que tous ceux-là, c'est les 2 étapes. La dernière rangée du bas, le zèbre, le serpent, le tigre et la vache. Fait que voilà. J'espère que vous avez aimé le live. Comme d'habitude, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir regardé. J'apprécie énormément. Toutes vos commandes, je les apprécie. Tous vos commentaires, je les apprécie également. Foil, autocollant et stamping. Bonne journée tout le monde. Merci. Je vous aime. Fort, fort, fort.